préliminaire. Et puis donc ensuite on peut saisir le seuil. Donc vous avez un document seuil de signification et de planification qui est proposé. Pour commencer, on a le résumé des seuils. Ensuite, si je vais dans seuil de signification, je vais pouvoir avoir des petits agrégats qui vont être calculés et qui me seront proposés avec un pourcentage. C'est-à-dire que dès lors que vous modifiez le taux, enfin les niveaux de risque sur les différents facteurs d'influence, ça vous modifie le taux qui est proposé sur les différents critères financiers. Donc là, je suis en faible. Si je mets moyen, vous voyez que je suis plus à 3% du CA, mais je suis à 1%. Donc là, je vais me remettre en faible. Et puis, je vais lui dire OK pour retenir ce critère-là, 3% du CA. Et donc, derrière, je vais indiquer 17 euros. Et donc, tout de suite, vous voyez que j'ai une information là-haut sur le seuil de signification et le seuil de planification, puisque le seuil de planification va être calculé de façon automatique en fonction d'un pourcentage du seuil de signification. Et comme on l'a également dans Audit France, dès lors que vous modifiez les évaluations ici, ça vous modifie le taux. Donc là, je suis à 12K euros pour mon seuil de... Je vais l'arrondir à 12 d'ailleurs. Hop. Voilà. Et enfin, le seuil d'anomalie, qui est donc pareil, par défaut en risque moyen, je vais le mettre à faible. Et puis, je vais ajuster à 1K euros au moins, quoi. Voilà. Donc, j'ai un petit résumé de mes seuils pour la partie préliminaire. Voilà, voilà. Ensuite, donc pour le lancement sur l'évaluation des risques, donc bien sûr, vous avez un certain nombre de questionnaires pour vous aider à détecter les risques dans l'entité. Donc prise de connaissance de l'entité, risque de fraude, risque de blanchiment et financement du terrorisme, qui s'adapte en fonction du niveau de vigilance qu'on a calculé dans l'acceptation maintien. Et puis toute la partie contrôle interne, avec les contrôles internes au niveau de l'entité, et puis les contrôles internes par cycle. Et enfin, on finit par les rapports avec le plan de mission des différents risques créés et des différents contrôles que vous avez testés. Donc, par exemple, si je vais sur risque de fraude, mais donc la différence, c'est vous avez des niveaux de risque en réponse. Au lieu de mettre oui, non, des fois, ça paraissait vraiment... en fonction de la formulation de la question, on savait pas s'il fallait répondre oui ou non. Vous voyez, quand la question est interro négatif, interro positif. Exactement. Donc là, on a voulu aller droit au but et du coup, on sait très bien que c'est faible qui va permettre de dire qu'il n'y a pas de problème. Si je souhaite avoir un détail, je peux aller sur les petites loupiottes pour voir les éléments qui me permettraient de commenter ma réponse. Voilà, voilà. C'est-à-dire que dans ce cas-là, sur commentaire, on clique sur un élément qui est dans la loupiote, on le déplace, on le saisit, on fait comment? Là, dans l'idée, par exemple, alors si je regarde résultat des portefeuilles, on va regarder celui-là, évaluation des risques. Et donc là, vous avez par exemple vérifier l'absence de stock d'articles de petite taille associés à une valeur importante et forte demande ou l'absence d'importantes sommes en caisse. Je peux mettre faible, hop, et ici, pas d'espèces. En fait, si vous voulez, c'est vraiment un certain nombre de questions qui vous aident à commenter le faible. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. C'est le principe. Ok, d'accord. Voilà, donc il y a une question principale et puis ensuite vous faites... Alors après, donc bien sûr, si je mets élevé, je vais mettre ici monture de lunettes
en diamant. Donc, Ah, vous avez des goûts de luxe, là. je pars sur un scénario complètement fou, mais c'est vraiment pour comme si voilà, on avait besoin de créer un risque. Donc déjà aussi une autre info à vous montrer. Si je réponds faible partout, et puis des élevés de temps en tant que réviseur du dossier, c'est pas forcément facile de voir tout de suite comme ça où se trouvent les réponses en erreur. Mis à part le point d'exclamation. Donc j'ai un petit bouton ici qui me permet d'activer les outils de révision et qui me permettrait de voir directement là où il y a des réponses qui font que je devrais avoir un risque. D'accord? Donc c'est l'option révision en fait que qu'on active ou pas sur le questionnaire. Donc là, j'ai indiqué que c'était élevé. Donc, il faut avoir le réflexe de créer le risque, puisque effectivement, il y a que ça qui va me déclencher des travaux à faire derrière. Là, j'ai répondu à cette question, mais mon commentaire nécessite la création d'un risque. Donc, risque de vol des stocks, de stock. Hop. Et derrière, je vais indiquer le cycle. Je vais indiquer qu'il est significatif, ce risque, et mon cycle concerné, c'est les stocks. Là, ensuite, j'ai les assertions. Donc, je vais dire que j'ai un problème d'exhaustivité de réalité. Enfin, que je dois aller tester ça, en tout cas. Et derrière, je peux directement mettre la réponse d'audit qui va être dans mon programme de travail des stocks. Donc, j'ai juste tapé stock ici pour pouvoir relier à mon programme de travail des stocks. Et vous avez encore un petit plus ici qui vous permettra d'aller relier à une procédure d'audit. Et donc là, derrière, je peux dire bouclage des comptages. Effectivement, ça va me permettre de pouvoir traiter ce risque. Enregistrer. Donc j'ai mon risque qui est créé ici, qu'on va voir tout à l'heure. Et puis également, deuxième méthode pour remonter des éléments, c'est la conclusion. Et ça, c'était déjà le cas dans Auditrans aussi. Donc là, vous pouvez revenir à la partie document